Il y a un ultra favori, je ne parle pas de grand favori, il y a un ultra favori, c'est le président Alassane Ouattara. Il ne faut pas faire la fine bouche. Le président Ouattara apparaît aujourd'hui comme l'ultra favori de cette élection présidentielle. Pour plusieurs raisons. Mais pour moi, la principale, c'est la trop grande faiblesse de l'opposition. Au-delà des qualités du président de la République et de la qualité de son bilan, son principal atout, ses alliés les plus objectifs, c'est ses opposants. Parce que la stratégie mise en place aujourd'hui, notamment par le PPACI et le PDCI, ouvre inévitablement un boulevard devant le président de la République. Donc, il est l'ultra favori. Après, on sait déjà donc que M. Gbagbo et Thiam seront out, donc ne vont pas compétir. Dans leur sillage, pour ce qui concerne le PPACI, il y a Dr Dombello qui se lance, de mon point de vue, un peu tard, mais au moins, s'il a la chance de passer le cap du Conseil constitutionnel, qui peut être une alternative, et son principal défi, justement, sera de rassembler sur son nom les militants du PPACI, mais même au-delà, ceux qui sont favorables à ce discours souverainiste pro-russe, qui l'assument, d'ailleurs, qui l'assument, ce discours anti-français, pro-russe, à un certain auditoire dans notre pays, comme un peu dans l'Afrique francophone de façon générale. Et puis, il y a, on va voir avec Mme Gbagbo, le MGC, jusqu'à présent, je ne sais pas, quelle va être vraiment la différence entre le projet du FPI, auquel elle a contribué pendant 30 ans, et celui que le MGC va présenter, je ne sais pas trop. Le président Afin Guessan, dans le prolongement de ce qu'il avait déjà proposé en 2015, sur la décentralisation, sur un certain nombre de réformes, va continuer. Mais tout ce monde à gauche, est-ce que pourra vraiment s'exprimer, être audible face au bloc du PPACI qui va chercher à parasiter leur discours?